Alors, on en était où? On va mettre sur pause. On en était où? Donc on avait un petit quartier résidentiel. Là, on a personne qui se plaint. On a juste un amputé. Et on a quand même passé pas mal de lois. Il fait moins 30. La température va bientôt baisser. Ce qui risque d'être problématique. Très bien. Et ben c'est reparti. On a du charbon, peu de bois par contre. On a très peu de bois. La rue n'est pas connectée au générateur. Ah. Eh bien, construisons la rue. Toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il veut pas mettre ma rue? Voilà, là ça devrait être bon. Donc on est jour 10, on va passer à moins 40 degrés dans peu de temps. Elle est debout, le soleil est déjà haut, la température chute. Ah, ça c'est embêtant. Toutes les tentes sont passées en frais. C'est embêtant. On va avoir des malades à mon avis. Le temps passe. On va bientôt pouvoir refaire des lois. Pour introduire une nouvelle loi. Alors, on a fait le cimetière, on peut faire les funérailles, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de mort. Triage, prothèse. Prothèse, ça pourrait être bien. Tout le monde désire contribuer à la survie de notre ville. S'il existe un moyen de rendre les amputés nouveaux aptes au travail, nous devrions l'employer. On a un amputé. Nouveau plan prothèse disponible dans l'usine. On n'a pas d'usine, on a un atelier, mais on n'a pas d'usine. Peut-être un peu tôt du coup pour les prothèses. Additifs alimentaires ou soupe. On avait des problèmes de bouffe, je crois. Ouais, on a très peu de nourriture. Alors, additifs alimentaires, nous pouvons désormais ajouter de la sciure dans les plats pour qu'ils soient plus consistants, à défaut d'être savoureux ou sains. Repas à la sciure. C'est pour qu'ils tombent malades, c'est pas la peine. Nous pouvons cuisiner de la soupe à la place de repas complets pour nourrir plus de gens avec la même quantité de vivres crus. Ah, alors ça pourrait être intéressant. L'espoir diminuera légèrement, le mécontentement augmentera légèrement. C'est pas grave. À la soupe. Ah oui, ça monte pas mal le mécontentement quand même. C'est à la cantine qu'on change ça. Ouais, bah du coup maintenant on fait des soupes. Ouais, on va en faire beaucoup plus du coup. Parce que là on est just niveau... Niveau bouffe on n'est pas très bien. Recherche terminée, charbonnage. Alors ça c'est une bonne nouvelle. On va faire puissance du générateur. Parce que... on a des tentes dans le froid là. Tout ça là, ils sont tous dans le froid je crois. Oui, ils sont tous au frais. Flore augmenter tout ça.
À court, pile de charbon. Ah. Ressources. Ah, maintenant on peut faire des mines de charbon et on peut. Et c'est là qu'on les met. Ok, très bien. On va faire ça. On va en faire deux. Ah, j'aurais peut-être pas assez de bois. J'ai pas assez de bois. Ah, et j'ai. Ah, il faut des noyaux aussi. Ah, c'est bon à savoir. Nous venons d'utiliser notre premier noyau de vapeur. Les noyaux de vapeur sont un composant nécessaire dans les technologies avancées. Nous ne pouvons pas en produire dans la ville. Espérons que nos éclaireurs pourront en trouver durant leur expédition. Ah bah, il en a un sur lui. Donc on aura déjà un noyau. Allez, construisez-moi cette mine là. Qu'on puisse vite récupérer du charbon. Nécessite au moins un travailleur, oui, t'inquiète pas. J'ai beaucoup de gens là, faut que j'en fasse quelque chose de ces personnes là. Mets-moi des ingénieurs là-dedans. Peut-être refaire une scierie. Je pourrais faire une scierie ici. Ouais, faire une scierie. Parce que je suis pas bien en bois et j'ai de la main d'œuvre, hein, donc ça serait un peu con de pas en profiter. Allez, coupez-moi du bois un petit peu. On va passer le temps. En attendant, ils sont où? Grotte lugubre, cette grotte cette grotte est où était habitée. Il y a des traces de pas qui mènent vers son entrée. Nous devrions vérifier s'il y a encore quelqu'un vivant à l'intérieur. Explorer. Nous pouvons entendre des cris terribles en provenance d'une grotte au nord. Lorsque nous avons atteint la grotte, plusieurs ours polaires bloquaient l'entrée. Il y a des gens qui sont à l'intérieur qui vont probablement se faire massacrer par ces bêtes. On a déjà pas mal de gens. On va les aider. Il n'en manque prévu. Lorsque nos éclaireurs ont attaqué les bêtes, les survivants de la grotte ont rejoint leurs efforts pour chasser les ours. Malheureusement, nos éclaireurs sont morts de leurs blessures. Les personnes qu'ils ont sauvées se dirigent à présent vers notre vue en utilisant une carte trouvée sur l'un de nos éclaireurs. On a perdu des éclaireurs, va falloir en refaire. Oh, et du coup, on a perdu ce qu'ils avaient sur eux. Ça, c'est une cata. Il faut du bois, évidemment, on n'en a pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je saurais, les ours, on les laisse tranquilles. J'aurais le savoir pourtant. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits. Non, remercie-moi plutôt. Bon. On a du bois. Ah, on peut faire une nouvelle loi. Prothèse, on a dit non. Bon, on va faire les arènes de combat. Rien de mieux que regarder quelques échanges de coups pour se défouler. Après l'introduction de cette loi, il faudra attendre. Ouais, arène de combat. Les combats en soirée réduiront le mécontentement. Vous devrez construire une arène de combat. Ouais, s'ils veulent se taper sur la gueule, on va pas les en empêcher. Ah, c'est par rapport... D'accord. Du coup, on va la mettre ici. Il est où le cercle de... Ok. On va mettre ça ici. Et on va raccorder par là.
Voilà. Recherche terminée, puissance du générateur. Le problème, c'est que ça va me... Ouais. Non. On va pas faire ça, on va chauffer différemment. Les sports augmentent, mais je suis déjà bien. Mécontentement baisse, ça c'est une bonne nouvelle. On va mettre un peu le surmultiplicateur. C'est quoi? Niveau de tension du générateur. La tension du générateur augmente lorsque le surmultiplicateur est actif. Si son niveau atteint 100%, le générateur explosera et la partie prendra fin. Très bien, il faudra quand même que je sois vigilant du coup. Patient angoissé. Un patient risque la mort, mais il refuse l'amputation. Il hurle qu'il ne veut que personne ne touche à sa jambe et refuse de changer d'avis. Même si la gangrène risque de le tuer en quelques heures. Le laisser. Couper sa jambe. Il nous remerciera plus tard. On va couper sa jambe. J'ai un deuxième amputé. Cimetière non établi. Les habitants se sont habitués à la vue des cadavres dans la neige, mais quelque chose dans leur esprit est brisé. C'est le prix à payer pour notre survie. L'espoir diminue, le mécontentement augmente. Ah! On va faire un cimetière du coup. Faire le cimetière. Il passe? Ah, il passe ici. Parfait. Oui. Je peux faire une équipe d'éclaireurs. Très bien. Voilà. Et il faut que je refasse des tentes. Pour ceux qui vont arriver. Du coup, qui seront affectés par le... par l'arène de combat. Ah bah, il y en a qui sont en train de se... il y en a qui se tatanent déjà. Ah, ça tourne. Il y en a d'autres qui se tatanent. Très bien. Ah, je commence à avoir des affamés. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un troisième truc de chasseur? Aucune recherche sélectionnée, là, j'ai oublié. Portée du générateur, ça pourrait être intéressant, mais... Est-ce que j'ai d'autres? Serre chauffée, cela permet de construire des serres chauffées. Ah, pour la bouffe. Ah, par contre, ça demande un noyau. Prochain noyau, je pense, c'est pour refaire une mine de charbon. Ouais, dortoir. Ah, le générateur consomme 2 fois plus de charbon lorsque cette technologie est utilisée. On va améliorer les scieries en attendant. Il n'y a pas beaucoup de bois encore. Et on va refaire une cabane de chasseurs. Chose se passe bien, c'est grâce au capitaine. Bah oui, acclamez-moi. Hop. On met les ouvriers dedans. De toute façon, on va bientôt en récupérer. Ah, puis en plus, ça vient de baisser la température. La température vient d'augmenter. Nickel. J'ai failli l'oublier. Il va falloir être vigilant.
Bon, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal, on a juste des problèmes de bouffe, mais qui vont bientôt être réglés, je pense. Ah, quoique. Ah, je pense que ça va être réglé avec la troisième truc de chasseur. Déjà, ça va vite. On va commencer les dortoirs. Ça sera fait. Stockage presque plein, bah ouais, mais j'ai personne. Ah. La population a faim. Capitaine, de plus en plus de voix s'élèvent pour protester contre le manque de nourriture. Ils ont faim depuis des jours et craignent de bientôt mourir de faim. Ils veulent que vous fassiez quelque chose. Donnons-leur de la nourriture. On n'est pas bon au charbon, là. 22 heures restantes. Ah ouais, c'est pas bon ça. On va faire un extracteur hydraulique, quitte à le casser par la suite. Ah, un décès. Suicide d'un amputé. L'homme qui a été amputé suite à votre décision s'est suicidé. Il a laissé une lettre. Je ne peux pas vivre comme ça, estropié et sans but. Je ne veux pas être un fardeau à une autre bouche à nourrir. Nous devons agir. Vous avez 5 jours pour signer la loi sur les prothèses. Nous devons agir. Ah, on peut faire les doigts. On va tout de suite la faire, comme ça c'est fait. Prothèse. Aide pour les amputés. Vous avez promis d'aider les amputés en signant la loi sur les prothèses et vous l'avez fait, l'espoir augmente. Très bien. Pourrons enfin reprendre le travail et nous aider. Les prothèses sont certes chères, mais beaucoup paieraient n'importe quoi pour en avoir. Ah, en attente. Pont vernis d'hiver. Une plaque en bronze située sur la tour près du pont nous informe que celui-ci a été construit par les habitants d'hiver. La neige qui tombe sur le pont est balayée par un automate. Nous nous sommes arrêtés au bord d'un large et profond ravin, stupéfaits par la grandeur du pont en métal permettant de le traverser. Un large automate s'occupe de déblayer la neige sur la voie principale. Nous pourrions l'envoyer vers notre ville ou le désassembler pour récupérer des ressources. 2 noyaux. Oh, on va l'envoyer en ville. Nous avons programmé l'automate et l'avons envoyé vers notre ville. Alors qu'il disparaît à l'horizon, marchant avec constance vers notre ville, une première couche de neige vient recouvrir le pont. Fermé. Très bien, tu vas aller au... Station météo. Pont déserté. La découverte du pont menant en nid d'hiver prouve que nous sommes sur la bonne voie, mais cette découverte apporte son lot de questions. Pourquoi le pont était-il désert? Pourquoi l'automate n'était-il pas sous la surveillance d'un ingénieur?
Il y a sûrement des explications logiques à tout cela, mais les habitants sont inquiets pour le moment. Requête d'un enfant. Capitaine, nous avons trouvé dans le cimetière un garçon gelé jusqu'aux os. Il se tenait au pied d'une tombe récente, sans doute depuis plusieurs heures. Il souhaite que vous convoquiez une réunion d'urgence. Il a ajouté que si vous acceptez, sa mère s'efforcerait de venir. De faire son deuil. Allez, on construit. On va mettre le chauffage ici. Des ingénieurs. Et ça fait des tas de charbon, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ah, ça remonte déjà un petit peu plus. Recherche terminée, dortoir. Oh, puis j'ai plein de bois d'acier là. Amélioration du dépôt de ressources du coup. On va commencer à faire les dortoirs du coup. On peut les remplacer. 12 bois, 10 aciers. Vas-y, hein. On va tout claquer comme un gros sale. Voilà. Quand je refais ma ville, je la refais en entier. On a des dortoirs, ils auront plus chaud. Alors, les éclaireurs ont atteint station météo. Il n'y a personne à l'intérieur, tout semble toutefois en ordre. Nous pourrions essayer de chercher sur quoi travaillaient les scientifiques de Nid d'hiver. Explorer. Nous avons trouvé les notes des scientifiques. Ils prédisent que la température va diminuer encore plus. Les dernières observations datant d'il y a plusieurs mois, ce qui est assez préoccupant. Il ne reste aucune nourriture ici, pas même une miette de pain. Il semble évident qu'ils ont quitté les lieux pour de bon. Nous pouvons voir la ville de Nid d'hiver depuis le toit de la station météo. Mine de charbon, Nid d'hiver, grand convoi. On va aller à la mine de charbon. Station abandonnée. Les derniers rapports de la station météorologique font parler les gens. Ils sont terrifiés qu'un bâtiment aussi important soit laissé à l'abandon. Certains se demandent si évacuer Londres était une bonne idée. D'autres se lamentent ouvertement. Je le savais, nous n'aurions jamais dû venir ici. Au moins, à Londres, nous avions de vraies maisons, pas des tentes et des cabanes en bois. Et encore, les cabanes en bois, vous venez seulement de les avoir. L'espoir diminuera. Oh, c'est bien, j'en ai beaucoup de l'espoir. Je ne me fais pas de soucis. Et voilà, j'ai des dortoirs partout. Oh là là. Je suis à l'aise. Même pas besoin du niveau 2. Ouais. On peut passer en mode rapide. On a encore des soucis de nourriture. La plupart des personnes ayant faim ont reçu un repas et sont satisfaits pour le moment. L'espoir augmente. Ouais, voilà, on est tranquille pour l'espoir. Non, s'il est en haut à gauche, c'est parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas d'indication. En bas à droite, il y a le nombre d'habitants. Le style, c'est bien cool, mais il y a aussi le côté pratique. Il y a des infos un peu partout dans le jeu, sauf en haut à gauche. C'est là où il y a le tutoriel et le menu. Faire du charbon. Et
on regagne. Je peux pas encore passer de loi. Les éclaireurs vont bientôt arriver. Ah, recherche terminée. Faut faire attention à beaucoup de choses dans le jeu. Alors, station de forage. Station de forage, c'est un peu comme une mine de charbon au final, mais pour le bois. Ouais, j'essaierai peut-être de le lisser un petit peu. Donc ça, pour le moment, on n'a pas besoin. Seconde équipe d'éclaireurs, quand on aura plus de monde. Portée du générateur, ça va faire mal. Serre chauffée. Comme ça, dès qu'on a un noyau qui arrive, on est déjà un petit peu mieux au niveau nourriture. On a bien fait de refaire une troisième cabane de chasseurs. Les éclaireurs sont arrivés. La mine de charbon est automatisée, son moteur est pressurisé, mais l'exploitation s'est arrêtée. La neige aux alentours est vierge de toute trace. Cette mine de charbon a fonctionné récemment, ses opérations ont été suspendues, mais nous ne trouvons rien d'anormal. Peut-être que les quotas sont remplis ou que les zones de chargement est pleine. Nous pourrions récupérer beaucoup de ressources brutes si nous démantelions les machines. C'est les deux noyaux qui m'intéressent. On va démanteler la machine. On va aller à Nidiver. Il n'y a aucun doute, c'est une ville très semblable à la nôtre. Nous pouvons voir le haut du générateur, mais celui-ci est éteint, peut-être à cause d'une maintenance. Ça sent la bite, Nidiver. On a peut-être dû rentrer, en fait. Ah ça y est, on commence à se remettre bien au niveau charbon. On est déjà plein presque au niveau du bois. La deuxième scierie qui a fait le boulot. Ah, on va bientôt reperdre encore 10 degrés. On n'a que 5 malades. On est vraiment bien là, hein. On est très à l'aise. Ah, l'automate est arrivé. On a donc un automate. Est-ce que les automates sont dangereux? C'est son enjeu, n'est-ce pas? Nos inventeurs ont dû penser à tout. L'usage des automates. Notre premier automate est opérationnel, il devrait grandement aider notre économie. Les automates peuvent remplacer des équipes entières pour les travaux manuels. Ah. Ils fonctionnent en permanence, hormis durant de courtes périodes de ravitaillement au générateur. Nous pouvons aussi rechercher des améliorations visant à accroître leur efficacité et leur capacité. Ah. Intéressant. Genre là, je peux mettre un automate. Du coup, ça stabilise complètement. Ah, c'est génial. Je peux faire une loi. Loi sur les duels. Les désaccords entre personnes qui risquent quotidiennement leur vie peuvent se résoudre par un duel. Je peux faire des pubs. Même dans un monde froid et rude, les citoyens ont besoin de se changer les idées après une rude journée de labeur, rien de mieux qu'un verre en bonne compagnie. J'ai pas vraiment besoin pour le moment. Loi sur les duels, ça m'embête si certaines personnes meurent. Triage, non. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant plus tard, mais pour le moment, c'est pas...
Funérailles. Les décès diminueront désormais 2 fois moins l'espoir. Je commence à en avoir. On a eu 2 morts. J'ai peur que c'est qu'il y ait un effet boule de neige. Surtout que là, on va avoir un moment un peu froid. On va peut-être avoir des morts. On va prendre les funérailles. Et on a notre automate. Qui travaille à la mine de charbon. Très bien. La température chute. Aïe aïe aïe. Ça va encore. J'ai un dortoir qui est au frais. Qu'est-ce qui se passe? À la recherche d'autres villes, homme de Nid-d'Hiver. Nous avons trouvé un homme épuisé au bord de notre ville. Il dit qu'il vient de Nid-d'Hiver, une colonie située non loin d'ici, et qu'il en est le dernier survivant. Nid-d'Hiver est morte, tout le monde est mort, il n'y a plus aucun espoir de survie dans ce désert de glace, nous sommes tous condamnés, il faut fuir. L'homme est mort en terminant sa phrase. Nous sommes donc seuls. Nous sommes seuls, la nouvelle a choqué tout le monde en ville, il devait y avoir plusieurs colonies, des équipes de construction ici, des gens vivant une vie normale dans des maisons chauffées par des générateurs, mais nous sommes seuls, l'espoir diminue. Nous n'aurions jamais dû quitter la Grande-Bretagne, nous aurions dû rester à Londres. Ils sont tous morts. Wow. D'accord. L'hiver est tombé. Ils sont tous morts. Comment allons-nous survivre sans aucune aide? Nous devons retourner à Londres. Il n'y a pas d'espoir pour nous dans ce désert gelé. Tout le monde se rassemble après avoir appris la nouvelle concernant Nid-d'Hiver. Certains d'entre eux veulent tout abandonner et fuir vers Londres. La panique s'installe dans notre ville. Je dois leur donner une raison d'être. Ah! Choisissez votre voie. Les habitants sont effrayés et rongés par le doute. Ils ont perdu espoir dans nos chances de survie. Le désespoir pourrait les pousser rapidement à commettre des actes irréfléchis. Vous devez les unir à l'aide d'une vision du futur, décider maintenant de ce qui donnera un sens à leur vie afin de restaurer leur espoir. Si vous ne le faites pas, votre ville risquera de sombrer dans le même chaos qui a détruit Nid-d'Hiver. Donc soit on se dirige vers une dictature, soit vers un culte religieux, vers la foi. Foi et force spirituelle. C'est ce que je voulais faire à la base, on va continuer là-dessus. Je vais devenir un grand gourou. Et première loi SNI, le lieu de prière. Nous avons besoin d'un lieu pour pratiquer notre culte en paix. Nouveau bâtiment en lieu de prière, nouvelle compétence sermon. Les personnes dans le voisinage s'y réuniront pour prier, ce qui augmentera leur espoir. Ah, foi, lieu de prière. D'accord, et c'est que les habitations. On va en mettre un ici. Un là. Il y en a un là. On relie ça là. Et on relie. Hop. Voilà. C'est la merde. Les sceptiques veulent partir. Capitaine, nous avons convaincu la majorité de la population, mais l'espoir reste faible. Certaines personnes ont encore peur et veulent partir pour Londres dans 15 jours. Vous dites que la foi va nous sauver, c'est ridicule. Nous avons décidé de qui manger en premier lorsque nous allons manger de la nourriture, lorsque nous allons manquer de nourriture. Si nous n'essayons pas d'atteindre Londres, nous allons connaître le même sort que Nid-d'Hiver. Du calme, nous n'allons pas mourir. Les Londoniens, votre population est divisée. Certains ont tellement peur qu'ils veulent quitter la ville dans 15 jours pour rejoindre Londres. Ils vont essayer de convaincre les autres en utilisant leur mécontentement. La peur peut pousser à agir étrangement. Maintenez la paix, donnez de l'espoir aux citoyens et faites attention à leur mécontentement pour guider votre ville à travers cette crise sociale. Ok.
Très bien. Les éclaireurs sont en attente. Nid d'hiver. Les ruines de la ville sont jonchées de cadavres. Les chroniques de la ville décrivent un état de désespoir à cause du manque de nourriture. La ville a ensuite sombré dans l'anarchie. Les habitants se sont battus pour des dernières ressources avant que la famine s'installe. Dernière entrée, que Dieu nous pardonne, nous mangeons nos morts, il n'y a plus aucun espoir. Qui repose en paix. On va aller vers le grand convoi, puis on va revenir en ville après, parce qu'on a beaucoup de ressources. Là, le grand convoi, il est plus ou moins sur la route, donc on va en profiter. Recherche terminée, serre chauffée, je peux pas encore la faire. Puis de toute façon, au niveau nourriture, on n'est pas trop mal pour le moment. L'espoir augmente. Beaucoup? Un peu. Ah, le mécontentement a l'air de monter. À cause de la mauvaise nourriture. Dès que je peux faire les serres chauffées, ça va changer. Ah, nouvelle recherche à faire, j'ai oublié. On va faire une seconde équipe d'éclaireurs. Non. Ou alors on va se préparer le niveau 2. Ouais, on va préparer le niveau 2. Hop là. On n'est pas trop mal en vrai pour le moment. Il y a juste l'espoir là qui est un peu bas. Mais je pense qu'avec les nouvelles lois qu'on va avoir... Parce que là du coup c'est tout mon arbre de loi qui a changé? Non. J'ai toujours accès aux anciennes. Et les anciennes j'ai beaucoup de choses de fait déjà. Et j'ai ça. Très bien. On verra ça quand on pourra faire une nouvelle loi. On n'est pas très bien en bouffe encore. On a bien fait d'avoir de la soupe. Les Londoniens gagnent des partisans. Ah oui, c'est passé de 14 à 17. Capitaine, les habitants veulent rejoindre Londres, voulant rejoindre Londres, ont réussi à convaincre leurs amis et voisins de les suivre. Les habitants se laissent convaincre plus facilement car ils ne croient pas à notre capacité à survivre. Je vois. C'est très bien. Vous devriez croire en moi. Croyez en ma divinité. Je veux bien croire que les autres villes ont été balayées, mais pas Londres, impossible. On ne se sortira pas dans ce coin paumé, il faut qu'on parte. Ça pue du cul. Ça pue un peu du cul. Oh, la chaleur qui remonte pas. Il y a trop d'endroits un peu trop frais. C'est quoi ça? Ah, l'espoir augmentera légèrement. Ah, cool. Les éclaireurs ont atteint un grand convoi. Le convoi s'est perdu dans un blizzard alors qu'ils transportaient des ouvriers. Ils sont tous faibles et n'ont plus de provisions. Nous devrions écouter leurs histoires et les répatrier en ville. Les ouvriers qui voyageaient dans ce convoi nous ont dit qu'ils avaient pour destination Nid d'hiver. Nous étions supposés suivre le signal de la balise, mais nous n'arrivions plus à les recevoir. Nous avons essayé de retrouver le signal sans succès jusqu'à épuiser nos réserves de combustible. On va les escorter vers la ville. Ça va être encore des nouvelles choses à construire, ça par contre. Il va refalloir des dortoirs. Voilà.
Et par contre, ça voudra dire que ça va être de nouveau la merde niveau bouffe. Donc on va... Ah, mais j'aurai aussi mes noyaux, donc je préfère une serre. Ah oui, j'ai une nouvelle chose. Chasseur volant. Utilisation des cantines. Ouais, beaucoup de nouvelles choses. Optimisation du charbonnage. Ouais. Ah, porter des foyers. Le générateur consomme 10% de charbon en moins. Prendre porter des foyers. Ah oui, si je fais pas de route, ça ne fonctionne pas. End of shift. Go rest all you can. 13 sur 15, pourquoi? L'espace de stockage plein. La renaissance de la foi. Capitaine, les habitants commencent à visiter le lieu de prière. Ils ne sont pas nombreux pour le moment, mais c'est peut-être le début de quelque chose de spécial. Ils avaient clairement besoin d'un lieu de culte. C'est une bonne nouvelle. Ah, je peux faire une noix. Les hôtels. En primant aux hôtels, les habitants trouveront la force de mener jour après jour les tâches laborieuses ou la prière du soir. Nous nous devons de réunir pour prier afin de réchauffer non seulement nos corps mais aussi nos âmes. Chaque utilisation augmente l'espoir et diminue. On va prendre ça. On va prendre la prière du soir. Priez en mon nom tous les soirs, s'il vous plaît. New law in the city. Tout prétexte pour nous réunir est bienvenu. Une prière sincère peut donner l'espoir aux âmes perdues. Allez, on fait une petite prière ce soir, on commence. Ah oui, ça redonne pas mal d'espoir en plus. On n'a plus de bouffe encore, c'est pas bon ça. Ah, ils sont passés à 20. Temps restant 13 jours. Très bien. Peut-être moyen de le faire baisser par la suite. Get to work. Move, people. There's plenty. Les éclaireurs numéro 2 sont rentrés en ville sains et saufs avec plein de choses. Ah, il en, ah, il m'en fallait une de plus. On va refaire un dortoir. Ici. Et là, je peux refaire plein de nouvelles choses. Je peux faire une nouvelle mine de charbon. Et surtout, je peux refaire une serre chauffée. Alors, il fait trop froid, ce bâtiment doit être minimum au frais. On met le chauffage, voilà. On met des ingénieurs ici. On met des ouvriers ici. Stockage... Ah, mais j'ai tout qui est plein. On va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle. Ah, mais c'est génial tout ça. Est-ce qu'au niveau de la... Ah, ici, c'est parlier. Voilà, qui est fait. Bon, on n'est pas trop mal encore. En vrai. Portée des foyers augmentée.
Ouais. On va augmenter la portée du générateur aussi. On peut se le permettre maintenant qu'on gagne beaucoup de charbon. Finish your labors. On voit la ville, mine de rien, commence à bien grandir. Hein. Unis par la foi, capitaine, nous tenons une séance de prière cet après-midi. De nombreuses personnes sont venues pour prier, rire et discuter. Je n'ai rien vu de tel dans notre ville depuis très longtemps. Notre esprit de communauté est renforcé. C'est une bonne nouvelle. Les habitants ont assez d'espoir pour ne pas rejoindre les Londoniens. Ah, c'est une bonne nouvelle. À la nuit, je perds quand même hein, du charbon. Avec la nouvelle recherche, ça va pas être mieux d'ailleurs, ça. Les habitants reprennent espoir. Pour la première fois, les Londoniens n'ont pas réussi à convaincre qui que ce soit de quitter notre ville pour rejoindre Londres. Les habitants se remettent du choc des nouvelles de Nid d'hiver et ont de l'espoir pour le futur. C'est une bonne nouvelle. Donc on contre les Londoniens. Comment est-ce que nous allons survivre? Que faut-il faire? Tout notre travail n'aura servi à rien si on part, je reste. Vous avez bien raison. Continuons. Le temple. Gardien de la foi. J'hésite. Je prendrais bien des gardiens de la foi. Vous pouvez faire appel à des gardiens de la foi pour disperser les manifestations. Ah, ça pourra peut-être être utile du coup ça. On va prendre ça. Dans la foi, j'imagine. Gardent la foi, maintiennent l'ordre et font baisser le mécontentement dans la ville entière. Ils organisent également des processions pour le déduire davantage. On va le mettre ici. Ici. Ici on peut... Ah parfait ici. On a pile un petit trou, pile l'espace du bâtiment. On a de plus en plus de monde qui tombe malade. Ah, on n'a pas mis le chauffage ici. Mon culte est lancé, je crois. Très bien. Ah, j'ai des petits... J'ai plein de nouveaux trucs là dans ma ville. Elle est plus jolie. Alors, eux ils sont... Ah non, oui. Eux ils vont repartir. Faisant léger. Camp américain. On va aller au camp américain, c'est plus proche. Une recherche à faire. Des postes de collecte. Meilleure Syrie, c'est pas la peine. Syrie meilleure, c'est pas la peine. Chasseur volant. Ah, c'est un upgrade, je crois. C'est intéressant. Cabane du chasseur nécessite moins sa plan, on n'a pas besoin. On va faire les chasseurs volants.
paraît pas trop mal. On va avoir besoin d'une nouvelle tente de médecin, je crois. On va refaire un poste médical. Où est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre là? Non. On peut le mettre là. On va le mettre là. Voilà. On n'est pas trop mal. On est pas mal du tout pour le moment. Les Londoniens utilisent le mécontentement. Quelques-uns ont été convaincus. Un membre des Londoniens s'adresse à la foule. Il essaie de leur faire peur et de les convaincre de rejoindre l'exode vers Londres. Ces paroles apocalyptiques ne semblent pas avoir l'effet souhaité sur la foule, qui est plutôt satisfaite de la situation actuelle dans la ville. Laissez-le parler. Oula, non. Demande aux prêtres de rassurer les gens. Disperser la foule. On va disperser la foule. Le chauffage, je mets des ingénieurs ici. Voilà, ça va baisser. Pourquoi ils sont affamés? On a de la bouffe. Ah, s'ils veulent pas manger aussi, j'y peux rien. On va avancer le temps. Des églises à la vapeur, c'est quand même assez rigolo. Une belle petite ville, hein. Alors, on va ravancer le temps plutôt que de faire joujou. Inscription. Capitaine. Quelqu'un a vandalisé les murs avec des inscriptions apocalyptiques concernant notre ville. C'est très perturbant. Les habitants ont déjà peur que nous connaissions le même sort que Nid d'hiver et des esprits effrayés sont facilement persuadés du pire. Envoyer un prêtre pour rassurer les gens. On va refaire là les trucs. Là. Prière du soir. Avec un petit sermon. Voilà. Je pensais à le faire ça. Ah, ils sont passés à 19, ils étaient 20. Ouh, on va avoir un coup dur là, dans pas longtemps. On va passer à moins 60 degrés. Je pense qu'il faudra qu'on passe le générateur au niveau 2. On est en perte hein, maintenant, ça y est. Hein. Ça va vite. On a beaucoup plus de nourriture par contre. Get to work. Move, people. There's plenty to do. Nourrir les nécessiteux. Capitaine, nos gardiens de la foi ont découvert une cache illégale contenant beaucoup de nourriture. Ils souhaitent la distribuer aux nécessiteux, mais peut-être que vous souhaiteriez en disposer différemment. Les gardiens ont raison, l'espoir augmentera, les nécessités seront nourris. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va chercher? Tactique de chasse, isolation des cerfs. Il y a beaucoup de malades. On va améliorer nos postes médicaux. Et donc... c'est bien ce qui me semblait, c'est pour les remplacer. Hein. Ce qu'on va faire tout de suite.
Ah ouais, classe. Super classe. Ah, en attente. Camp américain. Il n'y a personne en vie dans ce camp. Nous avons trouvé des douzaines de cadavres décharnés. Étrangement, ils ont tous des prothèses. Le camp américain dispose de bonnes ressources sauf de nourriture. En cherchant les tentes, nous avons trouvé plusieurs corps décharnés. En les inspectant, nous avons remarqué que plusieurs d'entre eux avaient des prothèses portant la marque Tesla Manufacturing et compagnie. Nous pouvons simplement les enterrer et prendre leur équipement. Un noyau, c'est toujours ça de prix. Puis on va aller au camp temporaire. On va bientôt pouvoir passer une nouvelle loi. Pénitence publique. Le temple. On va faire un temple. Listen, everyone. New law is signed. Il peut y avoir qu'un seul temple dans la ville. On va le mettre à côté d'une église. On va le mettre là. Là. Non. Ouais, si, on va le mettre là. On le relie. Hop. Le temple a été construit, le symbole de notre dévotion est maintenant visible partout en ville. L'espoir augmente. Oh, puis il augmente bien en plus. On va voir notre joli temple. Il est pas beau. Hop là. Un autre acte de vandalisme. Les Londoniens ont vandalisé d'autres murs. Ils demandent aux autres de les rejoindre et d'abandonner la ville. Certaines inscriptions moquaient votre capacité à diriger, vous décrivant comme incapable de sauver notre peuple et notre ville. Envoyez un prêtre pour rassurer les gens. Prêtre tabassé. Capitaine, un prêtre a été attaqué alors qu'il tentait de rassurer les gens perturbés par des slogans des Londoniens. Nous devrions faire quelque chose pour protéger les nôtres. Nous allons prier pour lui et ses agresseurs. Le froid qui arrive, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. One time. Get moving. On peut le faire tous les combien de temps ça? Tous les 4 jours? Ok. Faire des radiateurs améliorés parce que ça va bientôt être la merde, non? Alors, cette colonie semble avoir été abandonnée. Elle est formée de plusieurs petites cabanes en bois qui sont à présent toutes vides. Un rocher vertical a été placé en son centre. Le centre de la colonie est marqué par un rocher placé verticalement. Quelqu'un y a gravé les mots suivants. Que Dieu pardonne le génie qui estimait plus le progrès que la vie humaine, car nous n'en sommes
car nous n'en sommes pas capables. Les exilés de Tesla City. Nous n'allons pas toucher au monument, mais nous allons démonter les huttes pour récupérer du bois. Un autre noyau, c'est toujours ça de prix. Colonie emmurée. Allons voir. Est-ce que je peux faire une deuxième équipe? Non. Ah oui, non, faut débloquer la recherche. 9 jours et 21 heures. Quelques-uns ont été convaincus. Un membre des Londoniens s'adresse à la foule. Il essaie de leur faire peur et de les convaincre de rejoindre l'exode vers Londres. Ces paroles apocalyptiques ne semblent pas avoir l'effet souhaité sur la foule, qui est plutôt satisfaite de la situation actuelle dans notre ville. On va disperser la foule. Espèce de dictateur, ces gens étaient pacifiques. Bon. On a pas mal d'amputés quand même. Et là, il faut passer le générateur au niveau 2. Brace yourselves. Cold is coming. Donc voilà, là on est jour 21, il fait moins 60 degrés. Autant dire que c'est un peu la merde. Et je vais m'arrêter là pour le moment, je vais faire une petite pause de 5-10 minutes et je reprendrai juste après. Donc je reviens tout de suite. Juste le temps de souffler un peu. On verra ce que ça donne après le terrible moins 60 degrés. Est-ce que j'arrive à gérer en sachant que 2 jours plus tard on redescend à moins 40. On verra. Ça va être rigolo. Allez, à tout de suite.